J'ai découvert la spiritualité ignatienne à travers les exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola. Et à Paris, il y avait une proposition pour les jeunes adultes de faire une retraite dans la vie ordinaire. Donc on priait avec un texte chaque semaine et puis on retrouvait un petit groupe pour partager et avoir des topos une fois par mois. Voilà, et je pense que c'est vraiment comme ça que j'ai découvert quelle était un peu plus la spiritualité d'Ignace de Loyola. Ignace dit qu'on peut tous démarrer là où on en est, il faut démarrer de là où on en est. Donc une spiritualité qui accueille tout le monde là où il en est, une spiritualité qui invite à la contemplation et aussi à l'action. Moi je suis ingénieur, j'ai envie de choses concrètes, etc. Et là, dans l'invitation d'Ignace à prier, notamment en contemplant la vie de Jésus-Christ et voir comment ça résonne dans mon quotidien. Par exemple, je me souviens d'une prière, on devait regarder Jésus, enfant, quelles étaient ses relations avec ses parents, avec les gens dans son village, quel était le déroulé de sa journée. Eh bien, ça m'interrogeait aussi sur comment moi aussi j'ai envie d'être en relation avec les autres dans ma journée, au travail, dans ma famille, avec mes amis, etc. Donc c'est une spiritualité qui est incarnée, je dirais, et qui me porte dans ma vie quotidienne. Je dirais que c'est principalement, à travers plusieurs choses. Il y a une invitation à passer du temps avec la parole de Dieu. Alors c'est pas toujours facile de se motiver pour prier, etc. Mais avec d'autres, c'est plus facile. À Paris, on a la chance d'avoir la messe qui prend son temps, où on peut aussi vraiment avoir une demi-heure pour lire l'évangile, prier avec. Et puis moi, quelque chose qui me porte beaucoup dans la spiritualité ignatienne, c'est aussi la prière, ce qu'on appelle la prière d'alliance. Un peu faire une relecture le soir. Avant de me coucher, j'essaye de repenser à ma journée, refaire le déroulé et voir quels ont été les moments où il y a eu, où j'ai un peu vibré. Ça peut être une rencontre, juste un geste, un regard, une discussion. Et puis aussi des moments où on s'est plus renfermé dans la journée. Et puis le soir, c'est aussi un bon moment pour se projeter aussi vers le lendemain et dire qu'est-ce qu'on a envie pour la journée du lendemain. Refaire alliance avec Dieu, se recentrer avec soi-même. Et je trouve que c'est très riche. Ici à Paris, on a la chance d'avoir un beau lieu pour faire des activités avec les jeunes. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir organiser des soirées un peu conférences, partage sur le thème de l'écologie. Je me posais des questions, je voulais un peu voir le lien entre foi et écologie. Et en fait, à un moment, je me suis dit ok, j'y vais, je sens qu'il y a quelque chose à creuser. Et j'ai été émerveillé de voir à quel point on a pu être, je dis je, mais on était 2-3, on a pu être rejoints par d'autres jeunes. Il y en a qui ont dit nous on a envie de cuisiner, nous on a envie d'organiser ça, on pourrait inviter un tel, ou moi je peux préparer un petit temps prière, voilà. Et en fait, on a fait des soirées toutes les semaines pendant toute une année et on a fait un week-end et j'étais assez émerveillé de voir comment parfois il faut oser, il faut risquer, il faut rêver. Et puis en fait, si ça rejoint d'autres, c'est trouver Dieu en toutes choses. Dieu, il est pas seulement dans l'église, dans l'hostie, mais il est aussi dans ma vie de tous les jours, dans mes rencontres, dans mes choix. Si on suit l'esprit, on a la confiance en soi, la joie, la paix. Et souvent, ça se remarque après coup. On voit Dieu, on trouve Dieu dans toutes choses, mais souvent, il faut savoir regarder en arrière ou relire sa journée pour l'observer.